Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va voir avec vous le chapitre calcul dans R, chapitre pour les élèves en classe de seconde, chapitre de mathématiques. Ok, donc vous qui êtes là, peut-être c'est pas la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, ou bien si vous êtes nouveau, bien sûr, dans cette chaîne, je vous invite également à vous abonner et également activer la cloche de notification. Parce que dans cette chaîne, nous partageons des contenus, à savoir des supports de cours, sur les essentiels, mais également des exercices corrigés pour vous permettre de mieux comprendre les matières que sont les mathématiques, les sciences physiques, mais également les sciences naturelles. Donc, on commence le chapitre. Donc, nous allons commencer tout d'abord par des rappels. Donc, premièrement, sur les quotients, calcul sur les quotients. Donc, tout d'abord, on va nommer deux points, deux nombres, ou plutôt A et B, qui sont deux nombres réels, ok? A appartient à R et B appartient à R étoile. OK. Donc, on va dire ici que le quotient A sur B est l'unique nombre réel X tel que A est égal à B fois X, tout simplement. Donc, ce que veut dire par là, c'est que quand vous avez ici A sur B, en fait, le réel A sur B est un nombre réel X, ok, tel que A est égal à B sur X. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que cette expression n'a de sens que si B est différent de 0. Donc, comme je l'ai dit ici, B appartient à R étoile. Maintenant, nous pouvons nous attaquer ici aux propriétés. Vous avez A, B, C et D qui sont des nombres réels et B et D qui sont non nuls, c'est-à-dire différents de 0. Donc là, vous avez première propriété, vous avez ici A sur B plus C sur D. Donc cette expression, en fait, il y aura ici une réduction au même dénominateur. On va réduire au même dénominateur, ce qui revient à multiplier D ici et ici, B ici et ici. Donc ce qui va nous donner A sur D plus B sur C, le tout sur BD. Voilà. Donc là, il faut toujours savoir comment s'y prendre. Déjà, si vous maîtrisez cette formule, le tour est joué. Ensuite, vous avez A sur B fois C sur D. Donc, quand vous avez deux quotients que vous multipliez, les numérateurs, on les multiplie avec les numérateurs, les dénominateurs avec les dénominateurs. Donc, ce qui fait AC sur BD. Troisième propriété, vous avez A sur B est égal à C sur D. Cela convient de dire que ici, AD est égal à BC. Donc, on fait le produit croisé comme ça, ce qui donne AD est égal à BC. Maintenant, vous avez 1 sur AB, ok? Ça n'a pas l'air bien précis, mais là, voilà ce qu'on a. C'est 1 sur AB. Et 1 sur AB, ce n'est rien d'autre que l'inverse de AB, à savoir B sur A. Ensuite, pour faire simple, on a CD sur AB. Donc, c'est assez évident. Ce sera CD, ok? Et donc, sur AB veut dire l'inverse de AB, à savoir BA, ce qui revient à dire fois BA. Et là, l'expression nous donne CB sur AD. C'était tout. Bon, après avoir déterminé les propriétés, nous allons faire ici un exercice d'application qui nous permettra de mieux consolider ce que nous venons de voir. L'exercice en question nécessite de simplifier les expressions qu'on vous présente ici. Donc, premièrement, on a petit a est égal à 3 demi moins 4 cinquièmes. Bon, je suppose que tout le monde sait faire ça. Donc, on va juste ici faire 3 fois 5 moins 4 fois 2 sur 2 fois 5. Et donc là, ça me fait 15. 4 fois 2, 8 sur 10. Et ce qui me donne moins 7 dixièmes. Jusqu'ici, c'est facile à faire. Ensuite, on a 9 quarts fois 2 cinquièmes. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, là, il s'agit en fait de faire un produit direct. Vous avez 9 fois 2, 4 fois 5. Et donc là, ça fait 18. Et 4 fois 5, c'est 20. Bon, on peut simplifier parce que c'est divisible par 2. 2 en haut et 2 en bas. Ce qui fait 9 dixièmes. Cela dit, on peut aussi utiliser une méthode beaucoup plus rapide. Bon, je reprends 9 quarts fois 2 cinquièmes. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Vous avez 4 au dénominateur et 2 au numérateur. Donc, il s'agit d'un produit. C'est uniquement dans le cas d'un produit.
dans le cas d'une multiplication. Vous avez 4 en bas et 2 en haut. 4 et 2 sont liés parce que 4 est le multiple de 2. Donc, on peut simplifier par 2. En simplifiant par 2, on a ici ce qui nous reste 1 et ici, il nous reste 2. OK? Donc, finalement, on a 9 fois 1 et 2 fois 5. On retrouve la même chose que ce qu'on a trouvé ici. Ensuite, nous avons petit c, 12 25e fois 15 huitièmes. Maintenant, si vous vous rappelez de ce que j'ai expliqué plus tôt avec le principe des multiples d'un même nombre, on a ici 12 qui est au numérateur et 8 au dénominateur. C'est uniquement possible quand l'un est au numérateur et l'autre au dénominateur. OK? 12 au numérateur, 8 au dénominateur. 12 et 8 sont des multiples communs à 4. OK? Et 25 et 15 également, c'est le même principe, sont des multiples communs de 5. Donc ici, pour 12 et 8, je vais diviser par 4. En divisant par 4, là, ça me permet d'avoir 3. Et là, j'aurai 2. De ce côté, j'ai 25 et 15 multiples de 5. Je divise par 5. Là, j'ai 5. Et là, je divise par 5. J'ai 3. Donc, j'ai finalement 3 fois 3 et 5 fois 2. Donc, 3 fois 3, 9. 5 fois 2, 10. Plus rapide. Parce que sinon, si on utilisait l'autre méthode, on va trouver la même chose. Parce que après, bien sûr, on va simplifier. Mais c'est beaucoup plus long. On trouve 12 fois 15, donc 180. 25 fois 8, 200. 180 sur 200. Il faudra après diviser par 20 pour passer à cette valeur. Bon, maintenant, nous avons un petit d, 1 tiers sur 2. Bon, pour ce faire, c'est très facile. On peut directement dire que, comme vous avez un trait ici, ce sera juste 1 tiers fois l'inverse de 2, à savoir 1 demi, comme je vous l'ai appris. OK, ce qui donne 1 fois 1, 1, et donc 3 fois 2, 6, 1 sixième. Par ailleurs, quand vous avez ici une fraction qui séparait, en fait, une division entre un quotient et un autre quotient, par exemple, le nombre qui est là, on peut directement le multiplier avec le nombre qui est là directement. En fait, les deux nombres qui sont toujours en fait côte à côte par rapport au trait principal, on peut les multiplier directement. Donc, à défaut de faire ça, on peut directement dire 1, 3 sur 2, et donc on écrit 1 et toujours 3 fois 2, ce qui fait 6, tout simplement. Donc maintenant, nous avons E en petit e, 4 sur 3 quarts moins 2 quarts. Donc quand vous tombez sur ce cas de figure, il faut toujours prioriser en fait les opérations. Donc ici, en haut, il n'y a pas d'opération. En bas, il y a une opération. Donc il faut tout d'abord le faire avant d'évoluer. Donc on aura 4 sur 3 quarts moins 2 quarts. C'est deux fractions qui ont le même dénominateur. Il s'agit d'une soustraction. 3 moins 2, on conserve le dénominateur qui sera 4. Et donc 3 moins 2, ce qui fait 1. Donc on a ici 4. 4. Et donc là, à ce niveau, c'est assez facile. OK? Donc suivez attentivement. On aura finalement 4 fois l'inverse de 1 quart qui revient à dire 4 sur 1. Et donc au final, on a 4 fois 4, ce qui fait 16. Tout simplement. Donc là, maintenant, nous avons un petit f, 12 cinquièmes sur 2 quinzièmes, plus 3 sur 10 quarts. OK? Donc, arrivé là, OK, je vais bien écrire ça. Arrivé là, on va faire une chose très simple. Vous voyez là, vous avez 10 quarts. OK? Je peux continuer ici. Et donc, je vais faire 12 cinquièmes fois 15 demi, parce que ce sera l'inverse, multiplié par l'inverse de 2 quinzièmes. Donc, ça me permet d'avoir 12 cinquièmes. Bon, je vais écrire ça avec celui qui est noir, qui est beaucoup plus foncé et beaucoup plus lisible. 12 cinquièmes fois, ici, j'aurai quoi? 15 demi. OK? Plus maintenant 3 sur 10 quarts. Bon, pour 10 quarts, quand même, je peux me simplifier la tâche. Qu'est-ce que je vais faire à proprement parler? Vous voyez bien, 10 et 4 sont des multiples de 2. Je vais simplifier par 2. Donc, j'ai 2 ici, j'aurai 5. Et là, j'aurai 2, ce qui fait 5 demi. Donc, 3 sur 5 demi. Au final, j'aurai ceci. Et donc, 12 et 2 qui sont l'un au numérateur, l'autre au dénominateur, multiples de 2, on peut les simplifier par 2. Là, j'ai 6 et là, j'ai 1. Pour ce qui est de 5 et 15, multiples de 5, au numérateur et l'autre au dénominateur, on simplifie par 5. Et j'ai 3 ici et là, j'ai 1. Donc, finalement, j'ai 6 fois 3 sur 1 fois 1, plus 3 fois 5, 3, plus 3 sur 5 demi. Donc là, j'ai 6 fois 3, 18. 1 fois 1, 1, plus 3.
Et là, j'ai 5 demi que je vais multiplier, que je vais mettre dans l'autre sens et j'aurai 3 fois 2 cinquièmes. Bon, bien sûr, vous connaissez l'ordre de priorité. Il faut tout d'abord multiplier ça. Donc là, à ce niveau 3, c'est 3 sur 1. 3, c'est 3 sur 1. Je pense que tout le monde le sait. Et donc, je fais 3 fois 2, 6. Et donc là, j'ai 18 sur 1 qui n'est d'autre que 18. Et 3 fois 2, 6. Donc, plus 6 sur 5. Voilà, maintenant, on a ici chose assez facile à faire. On réduit au même dénominateur si on veut. 5 fois 18, 90 sur 5 plus 6 cinquièmes. Ce qui fait 96 cinquièmes. On ne peut que s'arrêter là parce que 96 n'est pas divisible par 5 où il n'y a aucun ici diviseur commun aux deux. Maintenant, on continue cette fois-ci avec en deuxième lieu la puissance dans R. Ok, donc vous avez ici un nombre réel A qui est non nul et N un nombre entier naturel également non nul, N étoile. Ok, on appelle en fait A à la puissance N aussi noté à N le réel défini par AN tel que AN est égal à A fois A fois A fois OK A. Donc ici, il faut qu'il y ait en fait N facteurs. C'est ce que veut dire ici A à la puissance N. Par ailleurs, on va vous donner un exemple. Ici, par exemple, si j'ai 7,2 à la puissance 3, c'est 7,2 fois 7,2 fois 7,2. Combien de fois? 3 fois, comme étant la puissance. 2,1 à la puissance 5, ce sera 2,1 fois 2,1 fois 2,1 fois 2,1 fois 2,1, à savoir 5 fois. Ok, voilà ce qu'il en est. Notez bien, nous avons également ici 1 sur A à la puissance N, il n'est rien d'autre que A à la puissance moins N. Ok, l'inverse de A à la puissance N, c'est A à la puissance moins N, ce qui revient à changer, en fait, de mettre le signe moins devant la puissance. Ok, également, A à la puissance 0 n'est autre que 1. Je vais quand même donner un exemple ici pour 1 sur A à la puissance N. Donc, par exemple, 1 sur 2, moins 2,3, 4 à la puissance 3. Ce n'est rien d'autre que moins 2,4 à la puissance moins 3. Voilà. Bon, maintenant, nous allons attaquer les propriétés. On va tout d'abord planter le décor. Vous avez A et B qui sont des nombres réels non nuls. Et ici, M et P qui sont deux nombres relatifs. OK? Donc, on va dire ici, l'expression A à la puissance M fois A à la puissance P sera ici égale à A à la puissance M plus P. OK? Donc, c'est des propriétés qu'il faut vraiment maîtriser. A à la puissance M sur A à la puissance P, ce n'est rien d'autre que A à la puissance M moins P. Et donc, A à la puissance M, le tout à la puissance P, c'est égal à la puissance A à la puissance M fois P. AB à la puissance P, c'est égal à A à la puissance P fois B à la puissance P. A sur B à la puissance P, c'est A à la puissance P sur B à la puissance P. Et moins A à la puissance M, il y a deux types de valeurs. En fait, ce sera A à la puissance M, ça va donner A à la puissance M si ici M est pair. Et de l'autre côté, ça donne moins A à la puissance M si ici M est impair. Consiste à simplifier les expressions suivantes. Ok, en petit a, vous avez 16 fois 3 à la puissance moins 7, le tout au carré, sur moins 3 à la puissance 4 fois 2 au cube, le tout au cube. Et donc, moins 3 pour petit b, moins 3 à la puissance 4 fois moins 27 au carré, sur moins 8 à la puissance 3 fois 2 fois 4 à la puissance moins 2 fois 32. Donc ici, on y va rapidement pour petit a. Donc pour petit a, je reprends l'expression qu'on a ici. Et donc 16, il faut comprendre que 16, ce n'est rien d'autre que 2 à la puissance 4. Ok, 16, lui, c'est 2 à la puissance 4. Donc on aura 2 puissance 4 fois 3 à la puissance moins 7, le tout au carré, sur moins 3 à la puissance 4, moins 3 à la puissance 4,
il est négatif, mais en fait, la puissance est paire. Donc, moins 3 à la puissance 4, ce n'est rien d'autre que 3 à la puissance 4. Fois 2 au cube, le tout au cube. Ok, je vous explique. Moins a à la puissance n, si n est pair, c'est a à la puissance n. Ok, donc du coup, on a cette expression en haut et cette expression en bas. On ne peut pas directement calculer comme ça. Il faut tout d'abord prendre le temps de bien développer chaque expression au numérateur tout comme au dénominateur. Donc, on a 2 à la puissance 4, le tout au carré, ce qui fait 2 à la puissance 4 fois 2. Ok, fois 3 à la puissance moins 7 fois 2. Parce qu'on vous explique que a à la puissance a fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, au dénominateur également, 3 à la puissance 4, tout au cube, c'est 3 à la puissance 4 fois 3. Fois 2 à la puissance 3, on aura 2 à la puissance 3 fois 3. Donc, l'expression devient 2 à la puissance 4 fois 2, donc 2 à la puissance 8, fois 3 à la puissance moins 7 fois 2, 3 à la puissance moins 14, sur 3 à la puissance 4 fois 3, donc 3 puissance 12, fois 2 à la puissance 3 fois 3, donc 2 à la puissance 9. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ici 3 à la puissance moins 14. OK? Donc, 3 à la puissance moins 14, je vous rappelle, a à la puissance moins m, c'est rien d'autre que 1 sur a à la puissance m. Ce qui veut dire ici que, pour faire simple, je peux reprendre l'écriture et l'écrire comme ceci. 2 à la puissance 8, OK? Sur 3 à la puissance 12 et 3 à la puissance moins 14 qui va venir au dénominateur, fois 3 à la puissance 14. Comme vous le voyez si bien, a à la puissance moins m est égal à 1 sur a à la puissance m, fois 2 à la puissance 9. Au final, on a ici 2 à la puissance 8. Donc là, vous avez 3 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 14. OK? 3 à la puissance 12 fois 3 à la puissance 14. On vous rappelle, a à la puissance m fois a à la puissance p est égal à a à la puissance m plus p. Ce qui revient à dire 3 à la puissance 12 fois 12 plus 14. Donc, on aura 3 à la puissance 12 plus 14 fois 2 à la puissance 9. On peut, si on veut, vous voyez 2 à la puissance 9 au dénominateur, on peut ici laisser comme ça. Et donc, j'ai ici 1 fois 3 à la puissance 12 plus 14, ce qui fait 3 à la puissance 26, fois 2 à la puissance 8 sur 2 à la puissance 9. Et donc, a à la puissance m sur a à la puissance p, ce n'est rien d'autre qu'à la puissance m moins p. À défaut, je peux faire ça, ou si je veux, je reviens ici, je peux aussi, en fait, bon, pas trop effacer. OK, à défaut, je peux aussi faire ça, c'est-à-dire, je fais 2 à la puissance 8, et comme là, j'ai 2 puissance 9, OK, ce qui fait 2 à la puissance 8 moins 9. Donc, 9, il monte, ce qui fait 8 moins 9, comme on l'a ici, m moins p, sur 3 à la puissance 12 plus 14, donc 3 à la puissance 26. Et en haut, j'ai 2 à la puissance moins 1, sur 3 à la puissance 26. Voilà, l'expression est simplifiée. À défaut aussi, je peux aussi écrire 2 à la puissance moins 1 fois 3 à la puissance moins 26. C'est pareil. Parce que 26, 3 puissance 26, quand il monte, ce sera 3 puissance moins 26. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, vous avez eu 2 à la puissance moins 1 sur 3 à la puissance 26. On ne peut plus rien faire. Parce qu'entre pour les deux, ce n'est pas le même nombre, premièrement. Mais si c'est même pas le même nombre, en fait, il n'y a pas la même puissance. Quand il n'y a pas la même puissance, on ne peut plus en fait envisager de continuer le calcul. Voilà. Et donc, en petit b, vous avez moins 3 à la puissance 4 fois moins 27 au carré sur moins 8 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 4 moins 2 fois 32. Bon, maintenant, on demande également de simplifier cette expression. Donc, regardez bien, moins 3 à la puissance 4, donc c'est 3 à la puissance 4, ça vous le savez maintenant parce que c'est une puissance qui est paire. Moins 27 au carré, c'est 27 au carré, parce que la puissance également est paire. Moins 8 au cube,
c'est moins 8 au cube. Ce sera moins 8 au cube. Mais en plus de ça, on aura moins 8 qui n'est autre que, en fait, 8 qui n'est autre que 2 au cube. Donc, on aura moins entre parenthèses 2 au cube, le tout au cube. OK? Moins 2 à la puissance 4, fois 2 à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2, ce qui fait 2 à la puissance moins 8, parce que ça fera 4 fois moins 2. Et là, j'ai fois 32. 32 qui n'est autre que 2 à la puissance 5. Donc là, je vais vous proposer une autre façon de calculer, beaucoup plus simple. Regardez bien, vous avez 3 à la puissance 4, c'est bon, il n'y a pas de souci. 27, c'est 3 au cube. Donc, si vous avez toujours des difficultés à savoir distinguer les puissances, je vous invite à ici suivre une de mes vidéos qui va bientôt sortir, à savoir reconnaître les puissances de 2 et les puissances de 3. OK? Donc, en fait, c'est pas une question de reconnaissance, c'est une question de maîtrise. Il faut retenir, en fait, au moins les 8 premières puissances de 2 ou encore les 6 premières puissances de 3, par exemple. Bon, là, on a 3 à la puissance 4 fois 3 au cube, le tout au carré, sur moins 2 au cube, le tout au cube, ce qui fait moins 2 à la puissance 9, fois 2 à la puissance moins 8, fois 2 à la puissance 5, ce qui fait 2 à la puissance moins 8 plus 5. C'est le même nombre de puissance, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? En haut, on aura 3 puissance 4 fois 3 puissance 6. En bas, on a moins 2 à la puissance moins 2 à la puissance 9 fois 2 à la puissance moins 3. OK, maintenant, on y va. Là, on aura 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 6. OK? Ce qui fait 3 à la puissance 4 plus 6, donc 3 puissance 10. Au dénominateur, moins 2 puissance 9 fois 2 puissance moins 3. Donc, au final, on aura moins 2 puissance 6 fois moins 2 puissance 3, ici, fois ici 2 à la puissance moins 3. Bon, quand même, je pense que je suis allé un peu trop loin, mais c'est pas grave. On y viendra après. Donc, du coup, moins 2 puissance 6, qui n'est autre que 2 puissance 6, donc 3 puissance 10 sur 2 puissance 6 fois 2 puissance moins 3 fois moins 2 à la puissance 3. Et donc là, ça fera 3 puissance 10. Et donc 2 puissance 6 fois 2 puissance moins 3, c'est 2 à la puissance 6 moins 3. Donc ce qui fait 2 puissance 3 fois moins 2 puissance 3. Et comme les deux, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est 2 et moins 2, mais tous les deux sont à la puissance 3. Donc je peux écrire 3 puissance 10 sur 2 fois moins 2 à la puissance 3, qui n'est autre que 3 puissance 10 sur moins 4, ici, à la puissance 3. Voilà. On ne peut faire que ça.